Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration passionnante, les coiffures féminines au tout début du 19e siècle. C'était une période vraiment inventive. Ah oui, bonjour. Une époque de créativité incroyable en matière de coiffure. Et pour nous guider, on s'appuie sur les travaux d'Alain Duché, qu'on peut d'ailleurs retrouver sur coiffure-duché.fr. On va se concentrer sur une figure clé, le coiffeur Croizat. Croizat, exactement. Un nom incontournable de cette période. Alors, pour planter le décor, vers 1820, on avait quoi comme style? Je pense aux gâteaux de Savoie, aux boucles à la Sévigné. C'était déjà assez travaillé, non? Oui, tout à fait. C'était déjà élaboré. Des coiffures avec du volume, des boucles, mais disons que Croizat va apporter une nouvelle dimension, une vraie rupture technique et stylistique. C'est lui justement qui invente la fameuse coiffure à la girafe, celle qui a eu un succès mondial. C'est ça, la girafe, avec ses coques en l'air, ces espèces de rubans de cheveux dressés très haut sur la tête. Mais comment ça tenait une structure pareille? Ça paraît incroyable. C'était une véritable prouesse technique. Il fallait un crépage vraiment intense, de la racine jusqu'à la pointe du cheveu. D'accord. Et pour avoir cet aspect lisse, un peu comme un ruban, on appliquait de la pommade ou de la bandoline. Ça lissait et ça aidait à fixer. Et quand c'est devenu très très haut? Alors là, oui, vers 1825 surtout, le crépage ne suffisait plus. Il fallait une armature. On utilisait des carcasses, très discrètes, en fil de laiton, ou alors de grandes épingles doubles très rigides pour maintenir la structure. Guissine de laiton. C'est fou d'imaginer ça. Mais Croizat, il n'a pas fait que la girafe, j'imagine. Non, non, son influence est bien plus large. Il y a eu d'autres styles marquants, par exemple la coiffure à la chinoise. Ah oui, C'était comment? très épurée, celle-là. Les cheveux simplement tirés vers l'arrière, à plat. Un style beaucoup plus sobre. D'accord. Ou alors la galatée, plus complexe. Des bandeaux plats sur les côtés, des boucles qui encadraient les oreilles, et puis des coques, encore, mais plus allongées sur le sommet. Ça donnait une silhouette un peu comme un casque vu de face. Et un peu plus tard, il a lancé encore un autre style important, la Renaissance. Oui, tout à fait. En 1838, il la présente lors d'un événement. Et là, c'est une autre esthétique. Raie au milieu, les cheveux sont plaqués en bandeaux sur les oreilles. Toujours les bandeaux plats? Oui, mais il se termine soit en anglaise, soit en rouleau. Et le volume, cette fois, il est plutôt reporté vers l'arrière de la tête avec d'autres coques ou des rouleaux. On voit bien l'évolution par rapport à la verticalité de la girafe. Fascinant. Et pour faire tout ça, il fallait des techniques et des outils bien spécifiques, j'imagine, au-delà du crépage. Absolument. Un des secrets, c'était les bourrelets. On peut dire que ce sont un peu les ancêtres de nos boudins de coiffure actuels. Ah oui, pour donner du volume? Exactement. Ça permettait de créer du volume sans avoir à crêper les cheveux. C'était fait en tissu de laine, rembourré, parfois avec un petit fil de fer à l'intérieur pour la tenue. On enroulait simplement une mèche lisse autour. Malin. Et parfois, on humidifiait même la mèche avec une infusion de pépins de coin pour qu'elle adhère bien. Ingénieux, oui. Et il a aussi travaillé sur les nattes. Oui. Alors, il faut qu'un de distinction. La tresse, c'est rond. La natte, c'est plat. Et Croizat, il a inventé ce qu'on appelait les nattes à jour. Des nattes à jour. Qu'est-ce que c'est? C'était comme de la dentelle, mais faite avec les cheveux. Très fin, très ouvragé. Incroyable. Et il créait même ses propres outils? Tout à fait. Son inventivité allait jusque-là. Il a conçu des peignes très spécifiques. Le peigne girafe, évidemment. Très haut, avec de longues dents pour soutenir les coques. Logique. Il y avait aussi le peigne Puget. Celui-là, il avait des petites piques sur la galerie, sur la partie décorative, pour pouvoir accrocher des rouleaux ou des nattes sans utiliser des pinces. Certains étaient même articulés ou ajourés pour passer des mèches à travers. Vraiment. Et même le peigne diaphane, articulé aussi, avec des petits roulons en toile métallique qui servaient de pelote pour piquer les épingles facilement. L'idée, c'était vraiment de faciliter la construction de ces coiffures complexes. On sent qu'il y avait une vraie réflexion derrière tout ça. Pas juste de la technique pure. Croizat avait une vision de son métier, on dirait. Ah oui, clairement. Dans sa méthode de coiffure de 1832, il expose toute sa philosophie. Pour lui, la coiffure, c'était proche du dessin, de la géométrie. Il parlait d'harmonie. Une approche artistique, donc. Oui. Et surtout, il insistait énormément sur l'importance de l'adaptation. Il fallait adapter la coiffure à la physionomie de la personne, à son âge, à sa stature et même à sa toilette, à sa tenue. C'est logique, mais il allait loin dans l'analyse, hein. Très loin. Il recommandait même l'étude de la cranioscopie. La cranioscopie, c'est-à-dire? En gros, l'étude des formes du crâne.
Parce qu'il disait qu'avec ces coiffures qui dégageaient beaucoup le visage ou structuraient la tête, il fallait faire attention à ne pas souligner un défaut. C'était une approche presque scientifique, oui. Et son but, c'était quoi paraître? C'était vraiment d'élever le métier de coiffeur. Il faisait une distinction très nette entre l'ouvrier, qui ajuste la technique, et l'artiste coiffeur, qui possède le goût, la méthode, cette vision d'ensemble. C'était aussi une façon de lutter contre une certaine dévalorisation du métier. Ah bon? Pourquoi? Après la Révolution, beaucoup de femmes avaient pris l'habitude de se coiffer elles-mêmes ou de se faire coiffer par leurs servantes. Croizat voulait redonner à l'art du coiffeur ses lettres de noblesse. Je comprends. Et pour finir, les ornements devaient jouer un rôle crucial pour parfaire ces œuvres capillaires. Essentiel, oui. Les fleurs, naturelles ou artificielles, les bijoux de cheveux, les perles, les fameuses piques à l'italienne, très hautes et décorées, ou encore les plumes. Mais attention, la pose des plumes était tout un art. Il fallait que ce soit élégant. Exactement. Et il ne faut pas oublier les turbans, les bonnets, les diverses étoffes. Croizat enseignait même comment les confectionner et les arranger, car c'était indispensable pour sortir. Et il fallait que ça s'harmonise avec la coiffure, qui à cette époque pouvait être assez basse sur les côtés ou derrière, pour justement pouvoir être couverte. Bon, pour résumer, ce qu'on retient de cette période et de coiffeurs comme Croizat, c'est donc une ingéniosité technique assez folle, les coques, les bourrelets, ces peignes inventifs, mais aussi une véritable démarche artistique, une volonté de structurer le cheveu, de l'adapter et d'élever la profession. Oui, c'est tout à fait ça. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Cette approche quasi architecturale de la coiffure, qui mêle la structure, l'art, l'adaptation très fine à l'individu. Comment est-ce que ça résonne? Ou au contraire, comment ça contraste avec notre perception de la coiffure et du métier de coiffeur aujourd'hui? C'est une excellente question pour terminer. Voilà une piste de réflexion intéressante. Nous rappelons que les informations passionnantes partagées aujourd'hui proviennent des recherches d'Alain Duché disponibles sur coiffure-duché.fr. Merci de nous avoir suivis.